Alors vous avez peut-être ce problème là que quand vous voulez passer la vitesse, enfin, quand vous voyez il n'y a pas du tout de réaction, il n'y a rien du tout, hein. Normalement c'est dur et là ça ne fonctionne pas du tout. Donc en fait je vais vous montrer ce qui se passe et quel est le problème. Donc si la pédale est molle, il faut d'abord regarder le niveau d'huile. Et comme on voit ici, hein, ça doit être au minimum et là au maximum, et là c'est vide, complètement vide. Donc en fait il faut remplir ça avec du DOT 4. Si c'est complètement vide, c'est que bien sûr on a une perte d'huile, hein. Donc on va regarder ça. Le problème peut venir d'ici, hein, comme on le voit ici. Voilà, donc là on a donc un cylindre, mais bon ça c'est neuf. Donc de toute façon si vous voyez qu'il y a de l'huile ici, c'est celui-là fuit, donc dans ce cas-là il doit être changé. Ça coûte pas cher du tout, donc faites-le. Mais comme là, donc on voit, la fuite n'est pas là, donc je vais vous montrer où donc peut-être l'autre fuite. Autre endroit où il faut regarder, donc là on a le moteur, on a la boîte de vitesse, et là à côté de la boîte de vitesse, on a donc le maître cylindre. Voilà, alors souvent il y a une fuite ici, et donc la fuite vient ensuite en dessous, hein. C'est mouillé, donc on sait que ça vient de là. Donc en fait ça il faut le changer, ça coûte pareil à environ 20 €. Pour l'enlever, il va falloir d'abord enlever le pot d'échappement pour avoir accès, et même en enlevant le pot d'échappement ça va être difficile. Alors il faut deux clés de 13, enfin il faut une clé de 13 de chaque côté, et aussi vous verrez il y a un petit tube en haut, je ne sais pas si on le voit, c'est pareil, c'est du 13 aussi, hein. Donc ça va pas être facile à enlever. Alors pour enlever le maître cylindre, il faut un jack bien sûr, hein, il faut donc là bon j'en ai un d'un garage, hein, ça c'est bien, ça permet de lever la voiture assez haut. Si vous n'avez pas ça, bah, vous mettez le cric tout simplement qui est livré avec la voiture. Ça va pas le lever aussi haut, c'est sûr, mais vous pourrez le faire quand même, hein. Donc ça va pas être si pratique que ça, mais on peut le faire quand même. Bon voilà, le tube d'échappement s'enlève ici par le haut, hein, voilà, donc là c'est un modèle 300 turbo diesel, donc il y a le turbo ici, hein, et donc ça s'enlève ici. Voilà, et ensuite le reste s'enlève par en dessous. Je vais vous montrer ça aussi sur la 200 que j'ai, où il n'y a pas de turbo, et comment ça se fait, hein. Vous le voyez ici, celle-là c'est la 200, donc ça s'enlève ici, hein, les deux de 13, et ensuite par en dessous, hein. Voilà, nous sommes sous la voiture, hein, donc quand vous voyez l'arrière, donc le pot d'échappement se joint ici, hein, donc ça s'enlève ici bien sûr, et ça s'enlève également ici, hein. Voilà, vous avez la patte où se repose le pot d'échappement. Donc là, il y a un U qui s'enlève, tout simplement. Quand vous enlevez ça, là, le tuyau d'échappement s'enlève, et donc là, maintenant, on a accès, hein. Alors, je vais essayer de vous montrer parce que c'est difficile à filmer. J'ai donc enlevé le tube là, hein. On voit la vis est dévissée. Et donc là, il me reste ces deux-là à dévisser. Alors, c'est pas facile du tout d'accès. Là, on peut faire ici, c'est une clé de 13. Voilà, on la met ici et on va vers le haut. Voilà, pareil. De l'autre côté, même chose. C'est la galère. Je vous le dis tout de suite, c'est la grosse galère. Mais bon, on y arrive, ok. Et une fois qu'elle est défaite, vous l'enlevez par là, ok. Voilà, c'est donc le cylindre que l'on a enlevé, hein. Comme vous voyez, c'est la pièce numéro 201 290 0011, hein. Voilà, donc ça c'est le maître cylindre. Et donc là on a le joint, hein, qui est donc cassé. On voit il est complètement coupé, donc bien sûr c'est à changer, hein. Donc vous achetez sur internet, hein, sur eBay, Amazon, ce que vous voulez. Voilà, vous le changez. Vous pouvez aussi l'acheter chez le concessionnaire, mais bon, c'est beaucoup plus cher, c'est sûr. Comme vous le voyez, donc j'ai la nouvelle pièce ici, hein. Le joint il est bon ici, hein. Voilà, tout fonctionne. Alors ça bien sûr il faut l'enlever, hein, parce que c'est là que se connecte le tuyau, et ici c'est donc pour la purge, hein. Donc une fois que tout est connecté, il va falloir presser la pédale, ouvrir ça et ensuite refermer, bon, etc. Je vous montrerai ça dans une autre de mes vidéos. Bon voilà, nous avons donc les deux pièces, l'une à côté de l'autre, hein. Comme vous voyez, donc il y en a une, celle-là c'est la Mercedes d'origine, et celle-là c'est la pièce non d'origine, hein, voilà. Mais comme vous voyez, c'est exactement la même. Voilà, à part la référence qui change, hein, c'est tout. Voilà. Donc comme on voit le problème, donc là il y a le joint. Alors le joint, quand vous allez le remettre, surtout faites bien attention, regardez bien, ça va vers le bas, hein, donc ça se monte comme ça,
et le joint va vers le bas, hein. Donc vous voyez cette partie là, faut pas se tromper. Voilà, et donc le problème est donc ici, hein. On le voit pas bien, mais bon, c'est ici, ok. Et comme vous voyez ici, bon là c'est nickel, il n'y a aucun problème. Voilà, là c'est percé tout simplement, hein. Voilà, donc quand vous la remettez, regardez bien cette partie là, ça va vers le bas, comme si ça tombe vers le bas, ok. Ça va contre comme ça. Donc là on le met ici, hein. Bien sûr avant de le remettre on le nettoie bien. Ok, et ça va comme ça. Là on peut pas se tromper au niveau de la forme, hein. Voilà, parce qu'on peut pas le mettre comme ça bien sûr. Donc ça se met forcément comme ça. Et ça va du côté de la boîte de vitesse. Ok. Avant de remonter la pièce, nettoyez bien ici. Ok. Comme vous voyez aussi la marque du joint, hein, donc comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Donc vous nettoyez bien, vous mettez la pièce, vous mettez vous le serrez ici d'abord, et après vous mettez le troisième qui est ici, qui est en train de goûter là. Ok, mettez pas celui-là d'abord parce que bien sûr vous risquez de l'endommager. S'il est mis ici d'abord, au moins il est bien tenu à la pièce et on n'en parle plus. Il est bien tenu à la boîte de vitesse, et après on met ça là, c'est beaucoup mieux. Ok. Comme vous pouvez voir, j'ai mis la nouvelle pièce, donc je l'ai mis avec les deux nouveaux boulons. On va bien serrer ça, hein, donc et bien sûr sans oublier le joint. On met contre la boîte de vitesse et ensuite on met celui-là. Ok, très important, n'oubliez pas d'enlever le cache également. Et après, donc on va utiliser ça pour enlever l'air. Comme vous voyez, la pièce est donc maintenant bien fixée, hein, elle ne bouge plus. Donc elle est bien mise. Maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre celui-là. Donc avec une clé de 12. Ok, on serre bien et après on va tout purger. Bon, alors pour ça c'est la galère, c'est vraiment la galère parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc ce qu'on fait, on met par exemple la clé de ce côté-là, on la met dedans, on serre. Ensuite on la tourne et on serre. Ok, c'est vraiment la galère. Pensez pas que c'est facile, en fait c'est vraiment difficile. Des fois il faut même lever la clé comme ça pour avoir plus d'espace. Voilà, parce que sinon ça touche, hein, comme on voit. Donc si vous la mettez vers le haut, il y a plus d'espace, on la met dedans et on serre. Ok. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est remplir le réservoir, hein, qui se trouve ici. Comme vous verrez, il y a donc un minimum et il y a un maximum. Donc vous le remplissez au maximum. Et ensuite il va falloir purger donc le système. Voilà, donc et vous mettez du DOT4, hein, comme liquide de frein. Voilà, et ça ira parfaitement. Une fois que vous avez une fois que vous avez enlevé l'air, vérifiez quand même le niveau parce que vous allez certainement en perdre, et donc ajuster au nécessaire. Ok. Merci pour regarder ma vidéo, très sympa, j'espère que vous avez aimé. Ce serait bien si vous pouvez faire le petit j'aime bien sûr, et puis si vous pouvez souscrire au canal, ce serait bien, comme ça au moins je pourrais voir que les gens apprécient les vidéos. Aussi ça me permettrait de dédier un peu plus de temps, hein, et de faire plus de vidéos justement pour les vidéos que j'ai en attente. Voilà, et si vous avez des commentaires, hein, si il y a quelque chose que vous aimeriez voir par exemple, écoutez, si je le sais et si je peux le faire, pourquoi pas, hein, et ce sera en ligne bientôt. Voilà, écoutez, j'espère que donc vous avez aimé, et merci beaucoup, et à bientôt. Ciao.